Rachel. Pour le groupe Union centriste, Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors depuis mon domicile au Royaume-Uni en tant que Français de l'étranger, je veux tout d'abord commencer mon propos par saluer votre action en qualité de ministre et pour avoir accompli un rapatriement d'une ampleur inédite. Concernant le plan éducatif dont vous nous avez parlé, que vous venez de nous annoncer, est-ce que cela prévoit un abondement au budget des bourses pour le programme 151 ? Est-ce qu'un complément budgétaire est prévu pour les écoles du réseau sur le programme 185 ? Je voudrais vous remercier donc, au nom du groupe Union centriste d'avoir convoqué officiellement l'ambassadeur de Chine à Paris hier suite à des propos inacceptables. Le 20 janvier dernier, ils avaient déjà comparé nos parlementaires qui avaient félicité la présidente de Taïwan pour sa réélection à, je cite, « des crapauds qui vous sauteraient sur le pied. Ça ne mord pas, mais c'est dégoûtant ». Depuis ce week-end, le site de l'ambassade affiche les autorités taïwanaises soutenues par plus de 80 parlementaires français dans une déclaration co-signée ont même utilisé le mot « nègre » pour s'en prendre au directeur de l'OMS. Je ne comprends toujours pas ce qui a pu passer par la tête de tous ces élus français. Cette fake news illustre parfaitement ce que mon collègue Rachel Mazuir et moi décrivons dans la note intitulée « Désinformation, cyberattaque, cybermalveillance, l'autre guerre du Covid-19 ». Nous la remettrons d'ici demain au président Cambon. Une de nos recommandations est de mettre en œuvre une force de réaction cyber afin de répondre aux fausses informations dans le domaine sanitaire et aux attaques contre les valeurs démocratiques et pour lutter contre les campagnes de désinformation ou d'influence de certains acteurs étrangers comme la Chine. Pourriez-vous nous indiquer si l'ambassadeur de Chine vous a présenté des excuses? Avez-vous demandé à ce que ces propos soient retirés du site de l'ambassade, car je les vois toujours en ligne? Concernant le sanitaire, la fermeture des frontières européennes annoncée ce lundi par le président de la République pose de nombreuses questions pour nos compatriotes vivant à l'étranger, qui, pour la moitié d'entre eux, vivent en dehors d'Europe. De plus de 10 vols quotidiens entre l'Algérie et la France, par exemple, il ne reste que 2 vols hebdomadaires. De nombreux compatriotes souhaitent pouvoir rentrer pour suivre des traitements lourds et doivent demander l'intervention du consulat pour accéder à un des rares sièges d'avion disponibles. Il en va de même pour l'approvisionnement en médicaments. Cela peut être fait exceptionnellement, mais les sollicitations sont massives. Est-ce que le plan sanitaire dont vous nous avez parlé permettra la continuité sanitaire envers nos compatriotes qui doivent revenir en France pour être soignés? Et je finis avec les étudiants VIE, jeunes actifs, qui sont amenés à rentrer des États-Unis et sont souvent en grande difficulté financière car ils doivent s'acquitter d'un loyer sans pouvoir l'interrompre avant l'échéance. Après une discussion avec plusieurs bailleurs américains, pour les Français cherchant à rompre leur contrat de location pour rentrer en France, il est demandé au locataire de fournir un document consulaire attestant qu'il lui est recommandé de rentrer en France au vu de la situation économique et ou sanitaire. Pourriez-vous envisager de mettre en ligne une telle attestation qui faciliterait la rupture du contrat de location sans préavis ni pénalité? Je vous remercie. Merci Olivier. Je précise effectivement que ce travail effectué par Olivier Cadic et Rachel Mazuir sera en ligne vraisemblablement demain en procédant à lecture, mais chaque membre de la commission l'aura demain sur son email.